Mon propos ne sera pas long, puisqu'il ne sera que répétitif. C'est d'abord un remerciement à la partie garante de la Guinée-Bissau. Monsieur le préfet en particulier, qui m'a souvent vu défiler dans son bureau et qui a toujours facilité nos démarches. Notre ambassadeur en Guinée-Bissau, M. Nadi, d'une grande efficacité et qui a toujours transmis tous les messages et du gouvernement et des nôtres chaque fois que nécessaire. Lorsqu'on libérait les femmes, il était là. Aujourd'hui, il est encore là. Je voudrais le remercier également. C'est vrai qu'on ne se remercie pas soi-même, mais je vais le faire parce que le gouverneur de Ziguinchor, Cheikh Tidiane Diagne, ici présent, et le préfet et leurs collaborateurs ont toujours apporté leur appui, pas seulement à moi-même, mais à tous les autres facilitateurs. Les religieux ne sont pas ici. Je pense notamment à François Bodian, l'imam ratib de Bignona, au cardinal Sarr et aux deux évêques, celui de Kolda, Jean-Pierre Bassène, et l'évêque de Ziguinchor, que vous connaissez bien, Paul Abel Maman. Ce n'est pas un secret que je révèle en disant que par 3 ou 4 fois, nous étions ensemble dans le maquis pour parler avec ces Arabes et ses compagnons. Ils ont largement contribué à la libération de ces prisonniers. C'est vrai, ce sont des hommes d'ombre, c'est pour ça qu'ils ne sont pas là, mais je voudrais saisir l'occasion pour témoigner de l'effort qu'ils ont fourni pour arriver à ce résultat. Et enfin, nos collaborateurs, nos partenaires de la Guinée-Bissau, l'ONG Monkumo, le préfet vient d'en parler, le gouverneur également en parle la cinéma tout à l'heure. Les remercier également pour les efforts consentis. La plateforme des femmes avec à sa tête Madame Khan. Tout ce monde, sans oublier Soforal, on ne peut pas les citer tous, ont largement contribué pour que la paix revienne en Cameroun. Et dans son département, celui de Ziguinchor, le préfet, tous les jours qu'il passe, est toujours envoyé par les populations pour parler de cette crise camerounaise. Il était là quand on libérait les femmes. Le préfet de Ziguinchor est encore là aujourd'hui pour libérer les 9 autres otages politiques. Donc, mon mot, c'est également, pour terminer, de dire merci à César Atoubadiak. Cet homme, je suis convaincu, est véritablement un homme de paix. Si j'en crois aux déclarations qu'il nous a faites, il est aujourd'hui déterminé, engagé pour que la paix soit retrouvée au plus vite possible. Je disais hier à une radio qu'il n'y avait pas que lui. Les autres maquis également, que ce soit Salif Sadio, que ce soit les hommes de Nyantan, aujourd'hui sous l'intérim de comment il s'appelle déjà, Kompas, tous ces hommes sont animés de bonne volonté. Il s'agit de conjuguer les efforts et que nous puissions aller. Je termine par le président Macky Sall. Un journaliste me disait hier, est-ce que le président Macky Sall va saisir la balle au bon pour faire avancer le dossier? Je crois que c'est l'inverse. La balle a été lancée par Macky Sall. Il appartient au MFDC de la tenir, de la saisir au bon. C'est pas Macky Sall de la saisir. Il l'a déjà lancé, il est le lanceur. Dès qu'il a pris le pouvoir, pour que le problème soit réglé par la négociation. Et cette balle qu'il a lancée, effectivement, a été saisie au rebond par les responsables du MFDC. Je suis convaincu que nous pourrons y aller. Enfin, la Guinée-Bissau et la Gambie, qui sont des parties garantes, sont investis pour que nous puissions arriver à une solution définitive. Je termine en le redisant encore. Merci. Merci pour tout ce qu'ils font. Et le préfet de Saint-Domingue vient de le dire. Leur engagement et leur détermination auprès du gouvernement de Saint-Domingue pour la paix et le développement. Merci.